Boker Tov. Daf Kouf Yud Gimel. Nous sommes Daf Kouf Yud Gimel, Aleph, en haut de la page. On avait vu qu'il y avait la Chereshet, la Shota et la Ktana. C'est trois, la Chereshet, la Shota et la Ktana. La Torah, elles ne peuvent pas se marier. D'accord? La Chereshet, elle n'a pas de date, la Shota non plus, la Ktana non plus. Donc, Minatora, je parle de Ktana lorsqu'elle est mariée par sa mère et son frère. Par son père, et Biti Natati Laïchazé, oui, le père peut marier sa fille Minatora. Mais si ce n'est pas le père, alors elle ne peut pas se marier Minatora. Pour la Chereshet et la Ktana, Chachamim ont institué un mariage des Rabbanan. Pour la Shota, non. Celle qui est Shota, non, elle ne peut pas faire de mariage, même pas des Rabbanan. Pourquoi? En Adam Dar im Nachash befifa. On ne peut pas poser à quelqu'un sur une takana alors qu'ils vont entre eux, ils vont toute la journée se disputer. Donc il n'y a pas du tout de mariage. Par contre, entre la Cheresh et la Chereshet, c'est le calme plat. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent très très bien. Ok. Alors, Agmara va demander les différences entre la Ktana et la Chereshet. Davkouf Yud Gimel Aboudelef, la première ligne. Umay Shena Ktana de Achla Bitchouma, Umay Shena Chereshet de Lo Achla Bitchouma. Pourquoi la Ktana qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger de la Trouma? Ce n'est pas le cas pour la Chereshet. Elle ne mange pas de la Trouma. Omer Agmara, Ditna, d'où on sait ça? Ditnan. Eid Rabbi Yochanan ben Gudgeda la Chereshet Shesia Avia Shiotza Beget. Alors il a témoigné Rabbi Yochanan ben Gudgeda chez une Chereshet qui, dont le père l'a mariée, elle peut sortir avec un get. Elle peut divorcer. C'est une oraïta, ça. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Comment? C'est parce que c'est un oraïta. C'est le devoir d'un. Si le mari veut la divorcer, il faut qu'il donne un get. Tout à fait. C'est pas un rabanan. Tout à fait. Shesia Avia Yoshotza Beget. La Ktana bat Israël chez Niset le Kohen chez Ochelet Bitrouma. Un autre témoignage, c'est qu'une Ktana bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, elle peut manger la Trouma. Veilu Chereshet lo achla. Par contre, on n'a pas dit que la Chereshet elle peut manger. On a dit voilà ce qu'il a témoigné Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Il a témoigné la chose suivante. On n'a pas dit que la Ktana, on n'a pas dit que la Chereshet, peut manger de la Trouma. Mashma qu'il n'y a que la Ktana qui peut manger de la Trouma. Veilu Chereshet lo achla. Pourquoi? Gmara nous dit pourquoi la Chereshet ne peut pas manger de la Trouma alors qu'elle est mariée avec un Kohen. Gzera shemeya achil Cheresh bechereshet. De peur qu'un Cheresh Kohen donne à sa femme Chereshet, lui donne de la Trouma. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Velichul katan ochel nevelot. C'est quoi le problème? Elle est Chereshet. D'accord? Elle n'a pas de date. De la même manière qu'un katan chez Ochel Nevelot, un katan qui mange des Nevelot, En Bededin Metsuvin le Afrisho, on n'est pas obligé de l'empêcher. Le katan, il fait ce qu'il veut. À part son père, pour une question de chinour, on n'est pas obligé, une autre personne n'est pas obligée de l'empêcher de manger. D'accord? Pareil pour la Chereshet. Même si elle mange alors qu'elle n'est pas Kohenet, elle mange de la Trouma, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que de peur que le Cheresh donne à manger de la Trouma à une Pikachat. Si tu permets à un Cheresh de donner de la Trouma à une Chereshet, demain il risque de donner à une Pikachat. Voilà, ma femme elle mange de la Trouma, donc là aussi il donne à une Pikachat, alors que là elle est Metsuva. Elle n'est pas sa femme, elle ne peut pas manger de la Trouma. Ok, Cheresh bepikachat, le mariage il est que des Rabbanan. Donc Minatora, elle n'est pas considérée comme sa femme. Mais Midé Rabbanan, elle est oui sa femme. On a vu hier que les Chachamim, oui, ont institué un mariage entre le Cheresh
Et la Chereshet ou le Cheresh et la Pikachat. Donc, Midé Rabanan, c'est oui sa femme. Si c'est sa femme, pourquoi elle ne pourrait pas manger au moins la Trouma des Rabanan? D'accord? Il y a des Troumot qui sont des Rabanan, par exemple, Troumat des Yirakot. D'accord? Pomme, c'est une marloquette, Yirakot, c'est d'après tout le monde. C'est des Rabanan. Donc, pourquoi elle ne pourrait pas manger? De peur qu'elle va lui donner la trouma de Horaïta. Aujourd'hui, il donne la trouma des Rabanan. Demain, il risque de lui donner de l'huile d'olive qui est de la trouma de Horaïta. Et ça, c'est pas une zéra sur une zéra? Non, ils savent que c'est quelque chose qui est matsouille. D'accord? Que à la maison. Oui, mais quand c'est des choses qui sont fréquentes, qui risquent facilement d'arriver, on est à la maison. Le mari, il mange de la salade avec de l'huile d'olive qui est trouma. Il peut donner à sa femme, tiens. D'accord? Facilement. Il s'est habitué déjà à donner la trouma à sa femme. D'accord? Maintenant, il fait trouma d'oraïta, trouma de rabanan. Chachamim n'ont pas vu, ont vu qu'il ne fallait pas faire de différence et interdire dans tous les cas. Oumaï, il y a encore une autre différence. Oumaï, shena ktana de itlaktuba. Oumaï, shena chereshet de letlaktuba. Encore une autre différence entre l'aktana et la chereshet. Pourquoi l'aktana a le droit à une ktuba et la chereshet n'a pas le droit à une ktuba? De peur que les Chachamim ils ont dit que si jamais on institue que le mari, celui qui se marie avec une chereshet, il devra lui donner une ktuba, ils ne vont pas vouloir se marier avec elle. Non. Déjà, je prends Yad Shtaim. Non, même si c'est Yad Rishona, mais le problème c'est qu'elle a un défaut. Oui, je veux dire un défaut. Premièrement, et en plus, je dois lui payer la ktuba, les gens ils vont dire bon, Adka. Donc les Chachamim ils ont fait une remise. C'est là tu la prends sans ktuba. Tu veux? Il dit à ce prix-là, je prends. En solde. Et donc on sait que oui, la ktana elle a le droit à une ktuba. Ditnan ha-memaenet, c'est la ktana qui est memaenet. Vea shnia, shnia c'est quoi? On a dit que c'est des harayot. Shnia par exemple la grand-mère, un homme qui se marie avec sa grand-mère, c'est que midrabanan. Vea elonit, celle qui a elonit, qui ne peut pas avoir d'enfant. En la en ktuba, elle ne touche pas la ktuba. Aval yotza beget. Par contre, elles sont obligées de se séparer avec un get. Vektana, d'accord? Vektana, yesh la ktuba. Ktana, elle touche la ktuba, vechereshet, d'accord? Donc voilà, on a une braïta, une mishnah meforeshet, que la ktana, oui, elle touche la ktuba. Encore une fois, parce que dans sa braïta, on parle de la fille qui était mariée par son père. Que sinon, pourquoi on parle de la même Aïnet? La même Aïnet, c'est pas. C'est pour ça, elle, c'est un des Rabanan, c'est pour ça qu'on lui donne son Ktuba. Et là, on parle d'autre chose. C'est la fille, forcément, qui était mariée par son père. Non, pourquoi par son père? Elle s'est séparée par un guet. Forcément, une mariée par son kava première. Si c'est par le papa, c'est Doraïta, donc il faut la séparer avec un guet, mais avec Ktuba. Aval yotza beget, ça revient sur la ktana. Aval yotza beget ktana. Yesh la ktuba. Une ktana qui sort avec un get, elle a le droit, mais comment elle sort avec un get? Si elle était mariée d'Oraïta, parce que. Non. Et si c'est des Rabanan, oui. Et que jusqu'à la même Aïnet. Elle n'est pas obligée, il faut savoir que même un mariage des Rabanan, où c'est la mère et les frères qui l'ont mariée, c'est pas obligé qu'elle divorce, qu'elle se sépare avec Mioun. Très bien, après au-delà de ça, c'est fini. Non, même avant. Elle ne veut pas de faire de Mioun. Le mari peut la divorcer avec un guet normalement, même si c'est un mariage des Rabanan. Ktuba aussi. Alors là, il est marqué que oui, il donne Ktuba. Dans le cas d'un Rabanan, il peut donner Ktuba. Dans le cas d'un des Rabanan qu'il a divorcé avec un guet. Il veut dire qu'une ktana peut se séparer de son mari ou par le mioun si c'est elle qui désire. Mais si c'est le mari. Si c'est lui qui veut, il lui donne un guet. Il peut lui donner un guet. Et il paie la ktuba. Ok. Donc voilà pourquoi on a vu clairement que il paye la ktuba. Vechereshet minalan delet la ktuba. Et donc c'est que la chereshet elle n'a pas de ktuba. Detanya cheresh veshote shenasu pikrot afalpi shenit pakeach cheresh venishtafa.
achoté en laem alem kloum. Il y a un Kheresh achoté qui se sont mariés avec des femmes qui sont pikrotes. Leur mariage, il est ou des Rabbanan où il n'y a pas de mariage pour le choté. Bien qu'après il a guéri. Le Kheresh, il est devenu maintenant, il entend. Ou le choté, pas d'origine alors. Le choté, il est devenu Intelligent. il est devenu normal. Il a guéri le choté. C'est quoi cette En finesse? lahem alehem kloum. Et ne touche pas la ktuba. Donc un choté, part il du s'est début. marié, ne touche pas la ktuba. Ratsou les kaiman. Ça c'est dans la condition, il dit maintenant, lui, il est quoi? Il a guéri lui. D'accord? Mistama que s'il était choté, il s'est marié avec une femme, même si elle était pikachat, elle n'était pas à 100%. Si elle s'est mariée avec un choté. Maintenant, lui, Baruch Hashem, il guérit. Lui, maintenant, il guérit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il veut se séparer d'elle. Il peut se séparer d'elle, il n'y a aucun problème. Maintenant, s'il veut les kayem ota, il veut rester avec elle. Ratzou les kaiman, yesh lahem ktuba. Elle touche une ktuba. Le Bach, il ajoute mané. Ça veut dire quoi? S'il reste avec elle, forcément. Pourquoi il veut donner une ktuba? Maintenant, c'est un nouveau mariage. Ah, nouveau mariage. Dans le cas où il voudrait la divorcer plus tard. Dans le cas, maintenant, c'est un nouveau mariage, il lui donne la ktuba. Au piquer, shenasach ereshet. Oshota filo katavla mea mané. Ktubata kayemen. Mipene shiratza lizok bin chasav. Maintenant, un piquer qui s'est marié avec une chereshet ou avec une chota, s'il lui a écrit une ktuba énorme, ça marche. Pourquoi? C'est lui qui, il est. Les Chachamim n'ont pas institué, mais lui, il peut faire ce qu'il veut avec son argent personnel. Il peut faire ce qu'il veut, il peut. Omer Tagmara, Tam Aderatza, Haloratza, Enla. Parce qu'il a voulu lui donner une ktuba. Mais s'il ne veut pas lui donner la ktuba, alors Enla. On voit que là, qu'un piquer qui se met avec une chereshet, Chachamim n'ont pas institué de ktuba. Les Chachamim ne lui ont pas institué une ktuba. Ça dépend de lui. Si lui, il veut lui donner, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. Alors, et pour quelle raison on a dit que quoi? Que les Chachamim n'ont pas institué une ktuba à une chereshet? Parce que sinon, il risque d'être dissuadé de se marier avec elle. Imagine-toi qu'on lui dit, tu as le droit de te marier avec une chereshet, mais après tu devras donner une ktuba. Il dit, à ce prix-là, je ne veux pas. Donc les Chachamim, ils lui ont dit, tu la prends, mais tu n'as même pas besoin de payer de ktuba. Ça le pousse à se marier avec elle. Omer Dagmara, yachi pikachat, le cheresh litaken la ktuba, deimken mimneae velo min seve. Dagmara dit alors dans le cas inverse, où lui il est cheresh, écoutez bien, lui il est cheresh, elle est pikachat. Chachamim n'ont pas institué de ktuba. Pourquoi? Au contraire, institue une ktuba, comme ça les femmes pikrotes veulent bien se marier avec lui. S'il ne paye pas de ktuba, il risque de se retrouver sans femme. Donc là, le contraire. Je veux bien comprendre pourquoi le piquéar qui se marie avec une chereshet, on lui fait une remise, on lui dit tu ne payes pas de ktuba, comme ça l'incite à oui se marier avec la chereshet. Mais dans le cas inverse, où lui il est cheresh, elle est pikachat. Alors, au contraire, institue une ktuba pour que la picarat accepte. Elle se dit, bon, c'est vrai qu'il est cheresh, mais au moins, j'aurai une ktuba à la fin. Omer Dagmara, yoter mishe aish. Rotze lisa isha rotza linase. On n'a pas besoin d'inciter la femme à se marier. La femme, elle veut plus se marier que l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle est plus facilement à faire des concessions, plus que le mari. Les Chachamim n'ont pas eu besoin de lui mettre la ktuba pour l'inciter à se marier. Pourquoi les Chachamim ont institué la ktuba? Pour dissuader le mari de la divorcer. Mais elle, pour se marier, il n'y a pas vraiment besoin d'instituer une ktuba. Donc pour le cheresh, on suppose que le cheresh, il suffit de dire qu'il est libre, et il y a des pikrotes qui vont se dire, moi je suis prêt à prendre un cheresh. Au contraire, la maison c'est plus calme à la maison, même si on lui dit, mais tu sache que tu n'auras pas de ktuba, c'est yoter mishe aish, rotze lisa isha rotza linase. Tov. Haou cheresh, d'ava beshvivute de Rav Malkiyo. La Gemara nous ramène à Maasé avec un cheresh qui habitait dans le quartier de Rav Malkiyo. Voilà, là c'est Malkiyo. Anne, c'est. On parle des quatre, c'était trois différences. Non, mais là on ne va pas les voir. Ah, ouais. Non. Anseve iteta.
ils lui ont fait un shidur, ils lui ont marié avec une femme, ce Kheresh. Vekatav la arba me'az zuzeh minirse. C'est ça, ouais. Il lui a écrit, il avait des biens, il était riche, ce Kheresh. Il lui a écrit 400 zouz. La ktuba d'une betula, c'est 200 zouz. Il lui a écrit 2 fois plus. Kefal Deux fois Keflaim. Il y avait une takana à un moment donné où les femmes de Kohanim prenaient 400 et même il y a aussi l'Israël prenait 400. Nachon. Je crois qu'il est en avance. וכתב לה 400 זוז מנרסה, אמר רבה, מן חכים כרב מלכיו דגברה רבאו. Qui est-ce qui est intelligent comme Rav Malkio? C'est un grand homme, Rav Malkio, d'avoir fait une chose pareille. D'accord? C'est Rav Malkio qui a géré ce mariage-là. Quoi? D'accord? Il a conseillé de lui faire comme ça. Pourquoi? Ouais. Savar ilou ratsa shifra le shamsho min lo zabninan le. Apparemment, il avait du mal à se trouver. Il a dit voilà, pour une minute Touba à 400 zouz, d'accord? Il a trouvé une femme qui s'occupe de lui. Il dit mais c'est cher. Il dit attends, mais quelqu'un qui lui lave son linge, qui lui donne à manger. C'est plus cher que 400 zouz. C'est plus cher que ça 400 zouz. À 60 shekels de l'heure aujourd'hui, ça fait du pognon une femme de ménage. Hein. Il a gagné. C'est dégradant pour les femmes. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais 68, toi, tu as craqué ou quoi? Mettez la Mettez vidéo. Tu peux répéter, s'il te plaît? D'accord? Bon, au moins, hein? D'accord? Milozabninanle, d'accord? S'il devait acheter une chifra pour s'occuper de lui, il est kheresh, C'est au moins le double. il n'aurait pas à payer ça. Kol sheken achad katarte. Là, c'est pour un kol sheken, j'aime toi. Là, il a les deux. Il a une femme et il a aussi quelqu'un qui l'aide. Qui l'aide, voilà. C'est un kol sheken. D'accord? Chas de shalom. C'est un kol sheken, c'est pas une comparaison. C'est à plus forte raison. Calme-toi, Guy, les filles de Cohen, c'est 400 aussi. J'ai pas de problème, là on parle d'autre chose. Omer Dagmara, Marav Ria, Barashi, Amar Shmuel, C'est pour Eshet, moi. Cheresh. Je connais. En Chayavim, Alea et Hacham, Taloui. Un homme qui va avec Eshet Cheresh. Une Eshetish d'un Cheresh. La femme d'un Cheresh. Il n'est pas bardat. D'accord? Elle n'est pas considérée comme ni Midoraita comme Eshetish, ni Safek. La preuve, c'est que s'il va avec elle, il ne doit pas amener un Hacham Taloui. Quelqu'un qui va avec, quelqu'un qui mange par exemple quelque chose qui est Safek Relève, Safek Shuman, il doit amener un Hacham Taloui. Là, une femme normale qui est avec un Kheresh, quelqu'un d'autre va avec cette femme, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Il y a Issur des Rabanan, puisque le mariage il est des Rabanan. Elle est sa femme que mi des Rabanan. Donc il n'y a pas besoin d'amener de Korban Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est dans des Issurim, Minatora. Les Mamesaya, et apparemment ça va dans le même sens que ce qu'elle nous dit Chamisha lo itromu veim tarmu en trumatan truma. Il y en a 5 qui ne peuvent pas prélever trumot ou maasrot, mais bediavad s'ils ont troumé, ils ont prélevé, C'est pas. ça marche. Ah non, un trumatan truma. Leur truma elle n'est même pas valable bediavad. Velouen, c'est qui? Cheresh, shote vekatan. Donc le Kheresh qui a été Torem, ça ne vaut rien. Le Choté ou le Katan, ils n'ont pas de date, leur Trouma ne vaut rien. Ve'a Torem et she'eino shelo, celui qui prélève sans qu'on lui a demandé, sans l'accord du propriétaire. D'accord? Il prélève des fruits du propriétaire. Ça ne marche pas. Ve'oved kochavim shetaram shel Israël, afilu birshut Israël, en Troumato Trouma. Un Israël qui a un goy qui a été Torem, même avec l'accord du Israël, le Israël lui dit au goy, il dit tu peux me faire la trouma, il sait très bien, le goy il sait très bien faire la trouma ou masrot, il a fait, ça ne vaut rien. On apprend ça des psukim de la paracha. Gam atem, dans la paracha de Korah qu'on a lu. Gam atem les rabot shluchechem, ma atem benebrit, ga'av shluchechem benebrit. אומרת הגמרא, הוא דאמר כרבי אלעזר דתניא רבי יצחק אומר משום רבי אלעזר. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Kheresh, ça ne vaut rien. Ça n'a même pas un Safek de Horaïta. On voit que sa Trouma ne vaut rien. Au Maître Agmara, non, lui, il a pensé, comme Rabbi Yitzhak Mishum Rabbi Elazar, Trouma Kheresh, l'otetse lechulin, et pene shehu Safek. Non, c'est pas sûr qu'il pense comme cet avis que la Trouma du Kheresh ne vaut rien. Il y a Cholot qui pense que la Trouma du Kheresh, c'est un Safek. Isvirale que Rabbi Elazar Hacham Talou Nami Lechayev. Alors si c'est comme ça,
alors tu dis quelqu'un qui va avec la femme d'un Kheresh. Si un Kheresh il est Safek marié, celui qui va avec sa femme, il devrait être Chayav d'un Hacham Taloui. Pourquoi non? Parce que c'est un Safek, pourquoi non? Tu dis que sa Trouma elle est Safek. Alors pourquoi sa femme elle serait pas Safek? Tu as raison, sa femme elle est Safek. Alors pourquoi elle n'amènerait pas un Hacham Taloui? On met avec Rabbi Elazar Hacham Taloui Nami li Chayav Bainan Chaticha Mishte Chatichot. On a besoin pour amener un Hacham Taloui. Dans quel cas on amène un Hacham Taloui? Pas dans tous les Safek. J'ai un morceau de viande, je ne sais pas si c'est du Khelev ou du Shuman. Quel est le din? Je n'amène pas de Hacham Taloui. Quand est-ce que j'amène un Hacham Taloui? Lorsque j'ai deux morceaux. Un qui est Vadaï Khelev, un qui est Vadaï Trouma. Et je ne sais pas ce que j'ai mangé. Là, j'amène un Hacham Taloui. Que quand j'ai deux Khatichot. Mais lorsque j'ai qu'une seule Khaticha, je ne sais pas c'est quoi. On n'amène pas de Hacham Taloui. Vatanya Rabbi Elazar Omer Koi Chayavim al Chelbo Hacham Taloui. Un koi, c'est un animal, on ne sait pas si c'est Behema ou Chaya. Le Chelev d'une Chaya est permis. Le Chelev d'une Behema est interdit. D'accord? Comme là, c'est un Safek. C'est un Safek qui nous dit pourtant d'amener un Hacham Taloui. Tu vois qu'il n'y a pas Chaticha Mishte Chatirot. Il y a un koi, un animal, on ne sait pas c'est quoi son statut. Shmuel savoir que Rabbi Elazar Bechada ou Pali Galé Bechada. Shmuel est d'accord sur un point avec Rabbi Elazar que le Kheresh il est considéré comme Safek. D'accord? Mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar que Rabbi Elazar dit qu'il n'y a pas besoin de Chaticha Mishte Chatirot. Lui il pense qu'il faut, dans quel cas on amène Hacham Taloui quand il y a Chaticha Mishte Chatirot. Amar Veika de Amre. Amar Avriya Barashi Amar Shmuel Eshet Kheresh, Chayavim Alea Hacham Taloui. Maintenant, une autre version de Shmuel que oui, la Eshet Kheresh. Si quelqu'un est allé avec elle, il a besoin d'amener un Hacham Taloui. Mais Tive Chamisha Lo Itromu. Comment tu dis ça? Voilà, on a vu une Braïta Chamisha Lo Itromu que le Kheresh, sa Trouma ne vaut rien. Réponse de la Gemara, savoir là que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Elazar que oui, la Trouma d'un Kheresh, c'est un Safek si elle est bonne ou pas. Bar Ravashima Itama de Rabbi Elazar. Pour quelle raison Rabbi Elazar nous dit qu'un Kheresh c'est un Safek? On met d'Agmara Mifshat Pshitale de Kheresh Data Kalishtaou. C'est pas shoot lo que le Da'at du Kheresh, c'est un Da'at, il a un Da'at Kalouche, léger. Il a un Da'at, le Kheresh, le sourd muet, il a un Da'at qui est léger. Umi ou misab kale I Da'ata Tsiluta. Ilo, da'atat siluta. Mais il a un safek, est-ce qu'il a plus que ça? Est-ce qu'il a un da'at? Son da'at, il est léger, ok, il est léger. Mais est-ce qu'il est clair? Ok, il est léger. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais ils comprennent. Tu lui expliques, il comprend. Ou non, il n'a pas de da'at sliloul, c'est complètement embrouillé chez lui. Donc le choté, ce serait dans ce cas-là. Non. Le choté, lui, Il n'a pas de da'at. il n'y a pas de date, donc il n'y a pas parle de. du Kheresh. Le Hacham Taloui, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ou le olam chada da'ataou. Mais il a quand même un seul da'at. Ça veut dire qu'il est constant. Le da'at du Kheresh, il est tout le temps le même. Il est léger, mais il est tout le temps le même. Odilma, pshitale de da'ate kalishta, velav da'atat silutaou, ve'acha inutama kevan de'aitim chalim ve'aitim shote. Ou on peut dire que non, le Kheresh, s'il avait qu'un degré léger de date, on n'aurait pas considéré que sa trouma c'est une trouma, on n'aurait pas considéré que sa femme c'est sa femme, mais il a des moments, le Kheresh, il a des moments de lucidité et des moments où il est embrouillé. D'accord? Et donc quoi? Les Maïnav Kamina. Maïnav Kamina, si on dit que le Kheresh, il a un date constant, léger mais constant, où il a un date, des fois il a le date, des fois il n'a pas le date. Maïnav Kamina. Au moment du mariage, il avait date pas. Le Otsi Ishto Beget. Est-ce qu'il doit divorcer sa femme avec un get? I Amrat Chadada Tao Kekidushin Kargirushin. Si tu dis qu'il a son date, il est constant, de la même manière qu'il s'est marié Bermiza, il divorce aussi Birmiza. C'est la même chose. Mais si je dis que il a. C'est des hauts et des bas. Des moments de lucidité, des moments de... V'yamrat etim chalim ve'etim shote, kiddush matze mekadesh, girush shelo matze megaresh. Alors, il peut se marier parce qu'on considère que peut-être qu'à ce moment-là, il était lucide, mais il ne peut pas la divorcer parce qu'on ne sait pas c'est quand ces moments de lucidité, ces moments où il est
où il n'a Alors, pas de mais Fila, date. ça veut dire quoi? Elle était chez Tish éventuellement. Elle peut continuer avec son mari peut continuer avec elle? Oui, ça c'est sûr que. Mais est-ce que c'est un mariage Minatora ou pas? D'accord, moi je parle au quotidien On maintenant. dit, on est. Oui, là, est-ce que. Donc c'est-à-dire qu'elle va qu'un bonhomme, elle revient à la maison, tout se passe comme si de rien Non, pas n'était. du tout, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Midera Banane, c'est sûr qu'elle est mariée. D'accord? Maintenant, on demande Minatora, c'est quoi? Il n'y a pas du tout de mariage Minatora. Alors, oui. Ou pourquoi les Chachamim ils ont dit oui, parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi son matzav. Il y a des moments où il est lucide, il y a des moments où il n'est pas lucide. Donc on est mis safek, on lui dit que les kiddushin sont valables, mais les girushin ne sont pas valables, parce qu'on ne sait pas à quel moment il donne, donc on est toujours mahmir sur lui. Maï teku. La Gemara elle reste en teku. Nishtatet vechoule. On a dit que si la femme elle est devenue shota, on ne peut plus la divorcer. Pourquoi? Amar Rabbi Yitzhak, Arela Chereshet, on peut la divorcer. Arrête, pour divorcer une femme, on n'a pas besoin de ce date. Pourquoi la nishtatet, si la femme est devenue folle, on ne peut pas la divorcer? Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, Shota, Mitgareshet, Midideave, Apikachat. Minatora, une shota peut être divorcée comme une pikachat Baal Kocha. De la même manière qu'une femme pikachat, on peut la divorcer de force. Pareil, la shota, même si elle n'est pas consentante, on peut la divorcer Minatora. Qui est-ce qui a dit qu'on ne peut pas la divorcer? Ou Matam Amrou, pourquoi les Rachamim ont dit Eina Megureshet, Shelo Inaguba Minagevker. Les Rachamim ont dit si tu la libères, c'est vrai que Minatora, elle n'a pas besoin de ce date, mais si tu la libères, c'est la porte ouverte à. Toutes les fenêtres. Elles sont fermées d'ailleurs. Les gens, ils Tu risquent veux pas les de ouvrir, s'il te plaît? se comporter avec elle. Mina Gefker. Si elle a un mari, le mari va faire attention à elle. Mais si maintenant elle n'a pas de mari, d'accord, il risque d'abuser d'elle. Elle est shota, elle ne sait pas se garder. Donc c'est pour ça que les Khamim nous ont dit au mari, tu ne peux pas la divorcer. Echidami. De quel type de shota on parle? Ilema de yodat lishmor gita, de yodat lishmor atzma. Si elle est shota à un point où elle sait garder son guet, et elle sait également faire attention à elle. Pour maintenant, tu peux la divorcer dans ce cas-là. Pourquoi? Si elle est suffisamment consciente qu'elle ne va pas laisser que n'importe quel homme s'approche d'elle, alors tu peux la divorcer. Et la den yodat lishmor lo gita velo atzma. On parle d'un cas où elle est complètement shota. Ni elle sait garder son guet, ni elle sait se garder. Et moi, dans ce cas-là, Dvar Torah shota mitgareshet. Dans ce cas-là, Minatora ne peut même pas se divorcer. Pourquoi? Ve'amar deve Rabbi Yanai, ve'natan beyada mi sheyesh la yad legaresh atzma yatza zo she'en la yad legaresh atzma. Il faut qu'au moins la femme, même quand on la divorce, Baal Kocha, sans son consentement, il faut qu'elle puisse savoir garder son guet. Mais si Birlal, elle est complètement out, elle ne sait même pas garder son guet, même Minatora, on ne peut pas la divorcer. Donc de quoi on parle? Un autre limoud, on apprend qu'une shota complètement ne peut pas se marier. Un autre limoud à ça, c'est quoi? C'est marqué que le mari divorce sa femme, il envoie, elle ne revient pas. Mais si le mari dit, tiens le guet, et le soir elle tape à la porte, ça y est, je peux revenir maintenant? T'as pas compris? Elle repart, elle revient. Elle dit, ça y est, maintenant je peux revenir. Elle n'a pas Meshalcha vechozeret. Si elle a ce style, ce niveau de da'at, Le guet, c'est pas bon? alors Bichra, il ne peut pas la divorcer. La Torah dit, il faut au moins, il ne faut pas le da'at de la femme. Il ne faut pas que la femme accepte. Mais au moins elle comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Va-t'en. Si elle ne comprend pas ce que veut dire va-t'en, elle n'est pas divorcée, Minatora. Les Olam? Le Olam, il ne peut pas la divorcer. Donc normal. la Shota, La Chouva revient deux fois. on met à Gemara l'autre richa. On parle de quoi? De yodat lishmor gita ve'ena yodat lishmor atzma. On parle d'un cas où elle sait garder son guet. Elle a une certaine lucidité, elle sait garder son guet et quand on la renvoie, elle part. Elle comprend que ça y est, elle retourne chez papa. Mais quoi? Ve'ena yodat lishmor atzma. Mais elle ne sait pas se protéger des étrangers. C'est elle à qui on a dit que Minatora,
Oui, il peut la divorcer, mais midera banan, non. Dvar Torah shota mitgareshet. Mais Mechila, c'est-à-dire que. דעה יודעת לשמור גיטה, ואמור רבנן לא ליפקו שלא ינהגוה מנהג הפקר. Les Chachamim l'ont dit de ne pas la divorcer pour ne pas que ינהגובה מנהג הפקר. S'il la supporte plus, c'est quoi son problème qu'après elle va tomber entre guillemets entre les mains d'autres personnes? Lui, il la supporte plus à la maison. C'est quoi? Donc c'est un enfer pour lui alors? La protéger, déjà. Mais d'accord, mais il la protéger. Alors le gars, de quoi il sert? On va dire pour la protéger. Dans ces cas-là, on va il y a toutes les bonnes raisons pour dire qu'il ne faut pas faire de guette alors. Pourquoi tu l'as épousé? Mais qui sait pourquoi? Parce que le bonhomme, après 20 ans, il s'aperçoit qu'il a fait du taout. Pardon? Oui? Tu n'es pas au courant? Non, moi je vais te poser des questions. D'accord ou pas? Alors qu'est-ce qu'il fait? On ne veut pas. On ne veut pas Shina Gouba, Mina Gefker. Mais maintenant, il y a une takana dans ce genre de cas. C'est déjà arrivé des cas comme ça. D'accord? Ça arrive. Les Tsareno arabes. D'accord? L'asile, il y a des femmes qui sont mariées à l'asile. D'accord? Hein? À l'asile. À l'asile des fous. Kfar Shaoul. Il y a des femmes qui sont mariées. D'accord? Mais, comment? D'accord? Dans ce cas-là, on permet au mari d'épouser une autre femme. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. Ils font un éther de mai à Rabbanim. S'il y a 100 Rabbanim qui signent dans ce genre de cas, il y a 100 Rabbanim qui signent que pour contre ils ont takana. étudié le cas, ils ont vu qu'elle est vraiment chota et qu'il ne peut pas vivre avec elle. D'accord? Il ne peut pas la divorcer. Pourquoi il ne peut pas la divorcer? Chez Lo Inagouba Mina Gefker. Quand même, il a une responsabilité. D'accord? Et Malasot Mina Shamaim. Et pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Mais il peut épouser une autre femme. Et c'est pas ce. C'est quoi ici de Shota? Et Ilo Idat Ishmor et Atzma. Ça dépend le degré peut-être de Alzheimer. Combien, si elle ne sait pas, on parle de ça ici. Lo Idat Ishmor et Atzma. Ça veut dire que n'importe quel homme qui l'aborde, vous avez compris? Oui, mais effectivement, ils ne reconnaissent pas qui c'est. Ça dépend Ça du dépend du degré. Ça c'est autre chose, c'est son pognon. Non, là il parle de chose, pourquoi qu'elle a le droit de Dans le mariage, elle devient. Là, je parle d'une femme qui était normale. Lui, la compagne, je dis pour ça. Et donc, tu ne peux plus la divorcer. Ron, si elle était chota depuis le début du mariage, il n'y avait pas de mariage du tout. Alors, c'est pas qu'il y a eu un mariage. Il n'y a pas de mariage, on dit que la chota, pas de mariage. Omer d'Agmara. Amar Abaye, Daïkanami de Katane Gabe Dida Nishtatet, Lo Yotzi. Gabe Dide Lo Yotzi Olamit. Regardez la différence avec Mal et Medayeket. Dans le cas où la femme elle est devenue chota, il y a marqué Lo Yotzi. On ne peut pas la divorcer. Dans le cas où lui, il est devenu choté, il y a marqué Lo Yotzi Olamit. Alors les deux, il ne peut pas sortir Olamit. Pourquoi on a précisé Olamit dans le cas de l'homme? Maïshena Chade Katane Olamit ou Maïshena Atam de Lo Katane Olamit. Et la Shmamina Had de Oraita de Rabbanan. Quand on a mis Olamit, quand Bichlal, il ne peut pas se marier avec elle, il ne peut pas la divorcer, Minatora. Quand lui, il est choté, Bichlal, Minatora, il ne peut pas la divorcer. Il est choté, il n'a pas de date. Dans le cas où lui, il est normal et elle est chota, c'est que Midera Banan. Ok, on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yochanan ben Nouri nous avait dit pourquoi une femme qui est devenue Chereshet, il peut la divorcer, et un homme qui est devenu Cheresh, il ne peut pas divorcer sa femme. D'accord? Ibaya Leu. Rabbi Yochanan ben Nouri, Ish pshitale veisha kami bayale, odima isha pshitale veish kami bayale. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a demandé pourquoi une femme qui est devenue Chereshet, le mari peut la divorcer, et si le mari il est devenu Cheresh, il ne peut pas divorcer sa femme. Pourquoi cette différence-là? Et Chachamim lui avait répondu, parce que le mari il a besoin de son date, pour divorcer, la femme n'a pas besoin de date. Agma demande, Rabbi Yochanan ben Nouri, pour lui, il demande quelle différence entre l'homme et la femme. L'homme, c'est évident, et la femme, il pose la question est-ce qu'il n'a pas le droit de la divorcer, ou la femme, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de la divorcer, et où elle peut, la femme, elle peut être divorcée, et c'est le mari qui ne savait pas la réponse. Qu'est-ce qui était pas shoot pour Rabbi Yochanan ben Nouri? Qu'est-ce qui est? Et c'est quoi la question de Rabbi Yochanan ben Nouri? Tashma mideka amarle enodome, mideka amroule, enodome a isha megaresh le isha mitgareshet, שהאישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו, שמע מינה איש כמי ביאלה.
Comment le Chachamim lui répond par rapport à la réponse des Chachamim? On comprend quelle question il avait Rabbi Yochanan ben Nouri. Il lui dit, l'homme qui divorce ne ressemble pas à la femme qui est divorcée. Pourquoi? La femme, elle sort, peu importe si elle a le ratson ou pas, mais l'homme, il sort que s'il y a le ratson. Mashmak, c'était l'homme, le sujet de la question de Rabbi Yochanan ben Nouri. On m'a dit, Rabba mideka amroulé avzu kayotseba. Shmamina isha kamibayale. Le fait, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri dans la Mishnah? Ils ont dit. Ils avaient dit Af, avec dans la suite de la Mishnah, Af zu kayotseba. Les Chachamim, ils avaient comparé, qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi Yochanan ben Nouri? Pareil, ils ont dit le quoi, de quel cas? Le cas où c'est le père qui a marié la fille, après elle est devenue, où le père il a marié la fille qui est Khereshet, donc c'est des Kiddushim qui sont mis à la Torah, et ne peut plus la divorcer. Pourquoi donc machma que le. Les Khereshet, on a dit que des Rabbanan. Les Ktana. Oui, mais c'est des Rabbanan. Une Khereshet, c'est pas des Rabbanan, on en avait dit depuis le début. Quand les Ktana, c'est le père il peut lui faire comme une Ktana. Ktana, on tient elle pas, n'a pas de date. Khereshet et Ktana, c'est pareil. D'accord? Donc, du fait qu'après Rabbi Yochanan ben Gudgeda il dit Avzu kayotseba, machma que le sujet c'est quoi? C'est la femme. Et là, Rabbi Yochanan ben Nouri il dit Vrem ka'amar lehu. Rabbi Yochanan ben Nouri il a posé la question par rapport au Chachamim. Les didi qui eri de ish lo matze megaresh, isha nami lo matze lo migarsha. Moi, Rabbi Yochanan ben Nouri dit moi, d'après moi, de la même manière que le mari ne peut pas divorcer, le mari qui est cheresh ou choté. Le choté, il ne peut pas divorcer sa femme. Pareil, la femme non plus ne peut pas être divorcée. Et là, les dit trou maïshena isha ou maïshena ish. Mais d'après vous, pourquoi vous faites une différence entre l'homme et la femme? Et sur ça, Chachamim m'ont répondu amroulé eno dome aish amegaresh la isha mitgareshet. D'accord? Donc, lui, je répète, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. De la même manière que l'homme qui est devenu choté, il ne peut pas divorcer sa femme, la femme qui est devenue chotée, mina Torah, elle ne peut pas être divorcée. D'après Khamim dit non. Pourquoi? L'homme, il a besoin de son da'at. S'il n'a pas de da'at, il ne peut pas divorcer. La femme, on n'a pas besoin de son da'at. Et id Rabbi Yochanan. Amar Rava, me'eduto chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Amar le'edim. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Gudgeda? Qu'on n'a pas besoin du da'at de la femme. Que même si elle était mariée par son père Minatora, d'accord, et maintenant elle a grandi, elle est Khereshet, d'accord, maintenant elle est Khereshet, elle peut recevoir son guet, oui elle peut recevoir son guet. Ah pourtant son mariage était Minatora, oui on n'a pas besoin du da'at de la femme. De là qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on n'a pas du tout besoin que la femme sache que on la divorce. Oui mais pourquoi on n'a pas de souci qu'elle soit de Minadeshker? Ah, parce qu'en général, une khéréchette, c'est pas comme une chota. Une khéréchette, c'est connaît ses limites. C'est pas comme la chota. La khéréchette, elle n'a pas de date, mais yodat ishmor atzma. Une khéréchette, yodat ishmor atzma. C'est pas comme la chota. Alors, Amar Rava meduto chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda, Amar le'aedim reu getze shani noten. Un homme qui va voir, il chuchote devant deux édim. Regardez ce papier que j'ai dans cette enveloppe-là. Dans cette enveloppe, il y a un guet pour sa femme. Il dit ça au Edim. Il dit maintenant, je sais qu'elle va me faire des histoires, je vous dis à vous que c'est un guet dans la main. Top. Après il voit sa femme, il lui dit devant les témoins, Ve'amarla kinsish tachovze. Tiens, prends cette facture là. Mais cartaout là, alors, c'est une embrouille. D'accord? Elle me dit d'accord, ok, je vais m'occuper de cette facture. S'occuper de sa facture là, toute la vie pour s'en occuper maintenant. Il prend l'enveloppe de Khevrat Hashmal, il lui met là-bas le guet, je vais m'occuper. Elle arrive à la maison. Une lettre piégée. Le guet. Elle est divorcée ou pas? Un réseau Megureshet. Allez, voilà. Ah, voilà, ça y est. Milo Amar, Rabbi Yochanan ben Gudgeda, lo ba'inan da'ata, Achanami, lo ba'inan da'ata. Ils sont trop forts. Elle n'a pas besoin du date. Agma dit Pshita, c'est évident. Ce qui vous paraît étonnant, Agma dit c'est évident. Elle s'est fait avoir.
אומרת הגמרא, מהו דתימה מידי אמר לה כנסי שטחוב זה בתולי בתלי כמש מלן. Peut-être que non, le chidouche, il est peut-être quand il lui a dit prends cette facture comme si qu'il annulait le guet. Un homme peut annuler l'essence du guet. Non. Ita débattelé, la edim avaka amar lehu. Si vraiment il voulait être mevatel, il aurait dit au edim qu'il est mevatel le guet. Exact. Ou midelo amar la edim lo batla velo midi. Le fait qu'il n'a pas dit au edim, il n'a pas été mevatel. Vaïdeka amar achi mechamat kisoufa ou deka amar la. Alors pourquoi il lui a dit comme ça? Par honte, il lui a dit comme ça, mais c'est pas parce qu'il était Choserbo, il veut annuler le guet. C'est par honte, d'accord? Il veut pas qu'elle lui fasse un scandale, qu'il lui donne, lui dit regarde, prends cette facture-là, la femme elle est megourichet. D'où on apprend ça? De Rabbi Yochanan ben Gudgeda qui dit quoi? Que la femme elle est mitgarechet shelo midata même sans son da'at. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Rabbi Yochanan.